Chers amis, j'ai la joie de vous présenter mon cher ami Rabbi Yaakov Amsalem, le fils de Rav Nissim Amsalem Zatzal, qui était le beau-frère de Baba Saleh. Sa sœur était mariée avec Baba Saleh, c'était une des femmes de Baba Saleh. Elle habite mon quartier et je lui ai demandé de venir ici. Donc nous sommes la veille de la Iloula. On parlait un peu de l'expérience familiale de la connaissance de Baba Saleh. Bon, alors, tout d'abord, je remercie Rav Shaya avec toute son équipe et tous les Bahourim qui sont prêts à m'écouter. J'espère que je ne vais pas les décevoir parce que je vais raconter des choses un peu personnelles cette fois-ci. Tout d'abord au départ. Et on va d'abord... tout d'abord, on va mettre on va faire un plan. On va parler d'un scoop numéro 1, d'un scoop numéro 2, et si on a le temps, je ne sais pas si on a le temps, ça dépend. S'il y a des questions, je peux répondre aussi. Si on a le temps, on va raconter un ou deux ma'asim. Alors, ce qu'il faut savoir déjà pour le scoop numéro 1, comme l'a dit notre ami le Rav Shaya, Shalita, Baba Saleh étant le beau-frère de mon père, mon grand-père, Alav Shalom, qui est connu aussi, qui s'appelle Rabbi Eliyahu Amsalem, était donc son beau-père. En 1949, il subit une intervention chirurgicale à Oran, en Algérie, puisque nous habitions le sud oranais. Je vais donner les noms parce que c'est important, vous allez voir pourquoi. Donc nous habitions, quand je dis nous habitions, c'est les grands-parents et les parents, habitions dans une ville dans le sud oranais qui s'appelait donc Beni Ounif. Ça se trouve exactement à la frontière avec le Maroc, et ça veut dire la frontière séparée entre deux villes. Une qui s'appelle Figuig au Maroc et l'autre qui s'appelle Beni Ounif en Algérie. Si vous allez me dire quelle différence, vous allez voir dans la suite, il y a une grande nafkamina, on va dire. Conséquences pratiques. Conséquences pratiques. Ah, tout en français, d'accord. Donc, alors là, Baba Saleh, Zekhoto Yagan Alenu, a entendu que son beau-père avait subi une intervention chirurgicale. Et il dit, bon, il faut faire Bikur Holim. Alors, imaginez-vous que pour arriver de la région de Tafilelt à Oran, là où il était, donc mon grand-père avait suivi, c'était pas du tout à Beni Ounif, c'était Oran, c'était une grande ville, c'était après Alger. Alger était la capitale, et après la deuxième ville, c'était Oran. Et donc il fallait déjà une journée d'autobus. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de route comme maintenant, c'était vraiment une route potable, on va dire, pour rouler. Et donc il a quitté donc Erfoud. Je donne les noms, c'est important. D'Erfoud, il est allé à Boudnib. De Boudnib, il est allé donc à Ksarsouk. De Ksarsouk, il est arrivé à Figuig. Donc tout ça, c'est dans le Maroc. Donc après, il a traversé la frontière pour arriver à Beni Ounif en Algérie. Et en Algérie, il devait prendre le train. Pour arriver à Oran, il faut, à l'époque, au moins 10 heures de train. Alors imaginez, ça fait pratiquement 2 journées pour accomplir le mitzvah de Bikur Holim. C'est d'ailleurs ça le moussard de cette histoire. Bon, en vérité, c'est ça le moussard de cette histoire, mais en même temps, je vais vous révéler donc, peut-être pas un secret, mais pas beaucoup de gens le savent. Alors je continue. Donc, Baba Saleh arrive à Beni Ounif. Il était fatigué, bien sûr, du voyage. C'était pas la route, comme je dis, c'était ce qu'on appelait la piste. C'est du sable, marcher sur le sable. Alors, je vous laisse penser quelle était la vitesse de la voiture, ou bien des fois, il voyageait même en camion, parce que avec la voiture, je veux dire, le poids de la voiture, c'était pas suffisant. Alors, il arrive donc à Beni Ounif pour se reposer quelque temps. Un jour, il revient de la synagogue avec mon père, Zatzal, et Baba Saleh, alors mon père, Alav Shalom, Zatzal, il fredonnait un air. Un air, à l'époque, il y avait, si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Nissim Anikab, c'est son nom, qui avait sorti un piyut
dont le refrain était Eftah Bar. Ça veut dire je te fais confiance, Hachem, je te fais confiance. J'ai entre parenthèses demandé à quelqu'un qui voyageait aujourd'hui à Netivot d'essayer de m'apporter le texte de ce pied, je voudrais bien voir. Entre parenthèses, je referme la parenthèse, nous revenons. Alors il dit à mon père, je vois que tu es très content aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, c'est vrai, Baruch Hashem, mais je serai encore plus content si tu veux me faire une faveur. Je lui dis, très bien, quelle faveur? Il dit, je voudrais que tu écrives un piyut qui exactement a à peu près le même refrain, qui se chante de la même façon. Bon, alors sinon ça lui dit, si c'est que ça, apporte-moi une feuille et un crayon. Très bien. Porte une feuille et un crayon. Il était à peu près 8 heures. À 10 heures, il appelle mon père et dit, voilà, le piyut est prêt. Mon père regarde le piyut et il voit qu'il n'y a aucune rature. Ça, je vous cite les paroles que j'ai d'ailleurs enregistrées de mon père Zatzal, donc c'est très précis. Aucune rature sur le piyut. Bon. Alors, lorsque Sidna Baba Saleh, Alav Shalom, Sidna ça veut dire notre maître, Baba Saleh se trouvait donc à Beni Ounif, chaque jour, toute la communauté venait pour prendre des brachot, pour le saluer, prendre des brachot, vers 10h, 11h, comme ça. Alors, Sidna Baba Saleh a dit, ben, tu sais quoi? Il a dit à mon père, on va commencer à le chanter. Quand la communauté sera là, bon, on va porter bien sûr un peu d'arak, etc. On va mettre un peu d'ambiance et on va le chanter. Très bien, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont commencé à le chanter. Alors ce piyut, c'est Yodou Lecha Ra'yonai. Vous connaissez? Tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de le chanter parce que si je vais chanter, il pleut déjà, il va encore plus pleuvoir. Bon. Alors, pourquoi j'ai raconté ça? D'abord pour vous dire que Sidna Baba Saleh n'était pas seulement un tzaddik. Il était tout en même temps. C'est-à-dire, d'abord, il faut parler de l'environnement. Où il a vécu? Il a vécu dans un endroit, je voulais préciser, à Tafilelt. Il s'est battu contre l'Alliance. Si vous connaissez un peu les influences de l'Alliance, donc il n'a pas voulu, il s'est battu vraiment, on va dire, corps et âme, pour ne pas que l'Alliance s'installe dans tout le périmètre de Tafilelt. Tu savais ça? Voilà. Bon, et Baruch Hashem, grâce à cela, il n'y a pas eu, on va dire, d'assimilation. Quand je dis assimilation, ça veut dire une assimilation bruyante et totale. Non, il ne voulait pas du tout qu'il y ait ce contact parce qu'il a su certainement que ce contact-là n'était pas très très bon pour le judaïsme et pour la Torah. Très mauvais, tu peux dire. Pardon? Très mauvais. Très mauvais. Ouais, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça, c'était la première chose. Donc le moussard, on va dire, la morale qu'on peut apprendre de cela, c'est regarder à tel point il fallait absolument qu'il accomplisse cette mitzvah de Bikur Cholim, et peu importe pour lui le nombre d'heures, le nombre de bus qu'il va prendre, le nombre d'heures qu'il va passer, le nombre de jours qu'il va passer, pour lui, c'était très important, respecter son beau-père, et respecter cette mitzvah. Regardez un peu ce que c'est le tzaddik. Entre parenthèses, on dit que un tzaddik gozer be'akadosh baruch hu mekayem, c'est-à-dire que le tzaddik décrète dans tous les miracles que vous avez entendus. Si on va commencer à parler de miracles, on ne s'arrêtera pas, je crois, quelques jours, hein, c'est pas jusqu'à la Iloula, mais après, on va dépasser encore. Mais le miracle, c'est quoi? C'est que, comme dit le Ramban à la fin de la parasha de Bo, cette semaine, lisez le Ramban, qu'en vérité, la nature, toute la nature, ce sont des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous sommes tellement habitués à la nature que pour nous, on appelle ça la nature. Et quelque chose vraiment qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de la nature, alors on va l'appeler un miracle. C'est faux, tout est miraculeux. Pour Sidna Baba Saleh, pour Baba Saleh, tout était possible. On a raconté plusieurs choses, que dans la voiture, il n'y avait plus d'eau, et qu'il a dit je vais très vite, hein, puisque je vois que le temps passe, il a dit au conducteur, regarde, un peu plus loin, à 200 mètres, il y a une source. Alors le conducteur a dit, mais je connais très bien la région. Comment tu me dis qu'il y a une source?
Il dit non, non, regarde. Effectivement, il est allé, il est retourné le lendemain, quelques jours après, il n'y avait ni sourd, ni rien du tout. Ça veut dire, c'était sa parole créée. D'ailleurs, entre parenthèses, je savais très bien l'importance de la parole et l'importance aussi de la mahashava, de la pensée, comme je vous renvoie au Nefesh HaHayim. Nous n'avons pas le temps puisqu'il nous reste 20 minutes, il faut encore dire beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vais raconter, c'est quelque chose qui m'a été confirmé il n'y a pas très longtemps par le petit-fils. Ah oui, j'ai oublié avant, excusez-moi, de parler de la généalogie. C'est-à-dire, on va remonter maintenant. Rabbi Yaakov Abersera, tout le monde connaît? Bon, où est-ce qu'il est actuellement? En Égypte. Il faut savoir ça par cœur. D'accord? Donc, il était en Égypte. Il avait combien d'enfants? Il avait 4 enfants. Le plus grand, c'est Rabbi Masoud. Le deuxième, Rabbi Aaron. Le troisième, Rabbi Abraham. Et le quatrième, c'est celui dont vous avez entendu parler, à Roufa Eshkona, c'est Rabbi Yitzhak Abersera de Gorama. Ok? Donc, revenons maintenant aux 2 premiers. Rabbi Masoud Abersera, c'était pas son fils aîné, Baba Saleh. C'était après son fils aîné, donc le deuxième. Il avait donc plusieurs enfants, dont Baba Saleh. Qu'est-ce que ça veut dire Baba Saleh? Je le dis plusieurs fois, mais je préfère que le répéter à chaque fois. C'est un diminutif. D'abord, Saleh, c'est un diminutif de Israël. Tout celui qui s'appelle Israël, au Maroc, dans cette région, on l'appelait Saleh. Quand c'est un personnage important, on l'appelle Baba Saleh. Alors, Rabbi Aharon, le frère de Rabbi Masoud, donc un des frères, un des enfants de Rabbi Masoud, lui aussi avait un fils qu'on a appelé aussi Saleh. Comme c'était un tzaddik, on l'a appelé aussi Baba Saleh. Vous voyez, le Rav Shaya m'a invité pour parler de un Baba Saleh. Finalement, vous avez la chance d'entendre de 2 Baba Saleh. Vous allez voir que c'est puissant. Quand ils étaient à 2, très puissant. Bon, ce Baba Saleh vivait les derniers temps à Colombécha. Pourquoi Colombécha? Parce qu'à la suite de l'assassinat de Ateret Rochenou, Rabbi David Abersera, vous avez entendu parler? Donc, par le chef Imar Shemo, un chef de tribu arabe là-bas de la région, qui a demandé ou bien tous les juifs ou bien leur chef, et Ateret Rochenou, Rabbi David, on l'appelle la couronne de notre tête. C'est vraiment une grande, très très grande sadique, d'ailleurs dont s'est inspiré beaucoup Baba Saleh. Il a préféré lui, c'est-à-dire il a préféré se sacrifier pour sauver tout le Kahal, pour sauver toute la communauté. Et donc il a été assassiné en 1920. À la suite, parmi les chefs de la famille Abersera, plusieurs familles ont commencé à quitter la région parce qu'ils commençaient à avoir peur. Si Barminan, c'est qu'à Dieu ne plaise, cela se reproduisait, alors c'était pas facile. Alors, une partie, par exemple, Rabbi Aaron a envoyé plusieurs de ses enfants, dont Baba Saleh de Colombéchar et Rabbi Shalom, qui était Dayan, et encore un autre, Rabbi Yosef, il les a envoyés à Colombéchar pour renforcer la communauté, parce que même parmi les autres familles, les gens commençaient à quitter la région de Tafilali pour aller trouver un abri ailleurs. Ils sont allés à Colombéchar en Algérie. Donc, Baba Saleh de Colombéchar se trouvait là-bas avec son frère, Rabbi Shalom Abersera, d'ailleurs, qui est actuellement enterré à Marseille. Je ne sais pas s'il y a des Marseillais ici qui connaissent. Et vous savez que chaque année, je crois que c'est le 5 Adar, il y a beaucoup de monde qui vont pèleriner parce que c'est le jour de la Eloula de Rabbi Shalom, qui était le cousin germain donc, de Baba Saleh, de Netivot, maintenant on va en parler des deux, et donc qui était le frère de Baba Saleh de Colombéchar. Très bien. Alors, si vous m'invitez à peu près le 18 Sivan, je vous raconterai aussi pas mal de choses, bien et d'air, Bezat Hashem,
sur Baba Saleh de Colombéchar. Bon, revenons maintenant. En 1940, au début de la guerre, les Allemands, les Marchemann, avaient commencé donc leur plan d'extermination, malheureusement, du peuple juif. Et comme l'Algérie faisait partie de la France, ils voulaient bien sûr s'occuper de, non seulement l'Algérie, mais les autres, la Tunisie, ils voulaient s'occuper directement de tous les Juifs d'Afrique du Nord. Et donc, ils ont commencé à faire des registres. On m'a raconté, ils allaient dans les mairies, les collaborateurs allaient dans les mairies, prenaient les livrets de famille et commençaient à vraiment faire le compte des enfants, des femmes, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1940 ? Baba Saleh de Netivot, on va l'appeler, a soudain pris la décision d'aller faire un voyage à Colombéchar, puisque lui, il habitait, on avait dit, donc à Tafilelt, à Erfoud. Donc vous connaissez maintenant le circuit, je ne vais pas revenir. Il est arrivé pour quelques jours à Colombéchar, il s'est installé, bien sûr on l'a bien reçu, il est allé chez son cousin, Baba Saleh de Colombéchar. Bon, ils ont passé, vous savez comment que ça se passe, ils invitent, tous les gens viennent les saluer, etc. Tout s'est très bien passé. Le Shabbat, ils sont allés ensemble à la synagogue, 1 heure avant Minha. Ils sont rentrés, ils sont allés au dernier étage, ils sont allés sur la terrasse, et ils se sont enfermés pendant 1 heure. C'est pas tout à fait normal. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous allez le savoir. Et bon, le lendemain, c'était dimanche. Un jour ou 2 jours après, c'est Baba Saleh de Netivot est reparti, donc à regagner Erfoud, Tafilelt, la région de Tafilelt. Le fils de Rabbi Israël, c'est Rabbi Haïm, qui habitait à Paris, près des villes Natania, Zatzal, a commencé à poser des questions à son père, parce qu'il n'y avait que lui pour poser des questions. Il dit, tu peux me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 heure avec Baba Saleh qui est venu te voir? Alors, au début, il a essayé de ne pas répondre, mais il voyait que la pression était forte. Il lui dit, ce que je peux te dire pour le moment, on a fait un tikkun. Un tikkun, ça veut dire un arrangement pour parler français, mais ça veut dire des prières spéciales pour annuler un décret. Bon, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 3 mois, tout le monde le savait, on connaissait la réponse. Les deux, Baba Saleh, ont fait des prières spéciales pour annuler, vous allez voir, la volonté des Allemands de créer un camp d'extermination à Colombéchar. Leur idée, c'était de gagner du temps et de l'argent. Donc, ils ne voulaient pas envoyer tous les Juifs, comme les Juifs en Europe, il fallait des moyens de transport, etc. Ils ont dit, il vaut mieux, ils marchaient même, que leur nom soit effacé, amen. Tous les Rechaim, avec tous les Rechaim, il y en a. Il fallait absolument aller vite et donc créer un camp d'extermination dans la région de Colombéchar, qui est une région désertique et qui vraiment, ça se prête pour n'importe quoi. Alors ils étaient à Baruch Hashem pendant 1 heure et on a raconté après que tous les plans que les Allemands ont fait et Dieu sait s'ils ont essayé, ont tous échoué. Grâce à qui? Aux prières de ces 2 grands tzadikim, de ces 2 grands géants de la génération qui s'appelaient les 2 Baba Saleh. Ça, on voit, Baruch Hashem, comment, comme on a dit tout à l'heure, tzadik gozer, comment des fois, dans des situations comme ça, bien sûr, il faut avoir beaucoup de mérite, il faut s'appeler aussi Baba Saleh. Et on va juste maintenant revenir un petit peu en arrière. Dans sa jeunesse, Baba Saleh a vraiment une vie, ça veut dire très, on dit parmi les parouchim, ça veut dire il était très très séparé. Ça veut dire il avait à lui un emploi du temps, il jeûnait
très souvent. Et on a raconté, par exemple, que son shamash, celui qui s'occupait donc de lui, il a fait jurer de ne jamais dire qu'il jeûnait parce qu'il habitait à l'étage. Donc on lui a amené son repas et lui ne mangeait pas. Il dit attention, voilà, le repas que tu as donné, tu vas le donner à un pauvre, mais surtout ne dis pas que je jeûne. Si j'apprends que tu dis, attention à ce qui va lui arriver. Alors vous savez que une des forces d'une mitzvah, comme dit d'ailleurs le Hida, c'est on peut faire de nombreux actes, mais si ces actes sont discrets, que personne, des actes bien sûr de Torah, de Ma'asim Tovim, de Tzedaka, si ces actes sont discrets, eh bien, ils ont beaucoup plus de force que si on fait des choses publiquement, tout le monde le sait, etc. Ça a beaucoup moins d'impact. Dans le ciel, on parle. Hein. On ne parle pas vis-à-vis du peuple. Alors, s'il y a une question, je réponds, sinon je continue. Je continue. Il n'y a pas de questions? Hein? Non, tout est clair. Bon. Alors maintenant, je vais raconter quelques petites histoires, en fait, des ma'asim, plutôt des choses extraordinaires. En 1920, donc, on a dit que à Terre chez nous, Rabbi David Abassera a été assassiné. Alors, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit des livres sur la paracha. Il a écrit, c'est-à-dire, il avait commencé à écrire. À chaque fois, c'est etc., etc. Vichoulé, vichoulé, vichoulé. Un livre sur la paracha. Un livre sur Recha Vesepa de chaque paracha. Il a écrit aussi des livres sur d'autres parties de la Torah. Mais comme il a quitté le monde trop tôt, il fallait donc imprimer ses livres. Alors, Sidi Baba Saleh al-Mashalom, il a voyagé en Eretz Israël pour imprimer ses livres en 1923. Ça nous rajeunit. 1923, il est allé à Tzfat. Et vous savez que ces tzadikim, parfois, recevaient de l'argent. En ce qui concerne Sidi Baba Saleh, tout l'argent qu'il recevait, il le reversait, il cherchait des talmidei hachamim, des sages, qui étaient pauvres, qui n'avaient pas les moyens de vivre, et donc il leur donnait cet argent. Il est allé à Tzfat, bon, bien sûr dans les communautés de tzadikim, il a demandé, pouvez-vous me montrer un talmid hacham qui est nécessiteux? On lui a dit très bien, il y a un monsieur qui s'appelle Rabbi Tzion Cohen, qui habite une petite maison, vous allez voir. Et alors lui, c'est vraiment la tzedaka, on va dire, nette, nécessaire, même indispensable. Il est allé le voir. Il a vu vraiment des conditions. C'était plutôt une cave, c'était pas une maison, c'était une cave sans air, sans rien du tout. Et ce monsieur était très malade, était au lit, et vraiment, il était très content. Mais il a vu Baba Saleh, il n'a pas lâché. Ça veut dire, il lui a dit, très bien, je voudrais avant que tu partes que tu me fasses une bénédiction. Alors ce monsieur avait, ce Rav Tzion Cohen, avait 70 ans ou plus déjà. Et le pauvre, il avait perdu sa femme et ses enfants, etc. parce qu'il y avait une famine avant à Tzfat, et donc il est resté le dernier de la famille. Donc il n'avait plus de famille, il était seul. Très bien. Alors il attrape la main de Baba Saleh et lui dit, je veux absolument que tu me bénisses. Il lui a dit, quelle bénédiction tu veux que je te donne? Et lui dit, il veut une bénédiction pour avoir une bonne santé, pour se remarier et pour laisser une postérité, pour avoir des enfants. Alors c'est Baba Saleh, il le regarde et lui dit, dis-moi, tu as vraiment Emouna, tu as vraiment la foi dans ma bénédiction que je vais te donner maintenant? Et lui dit, Rabbi, j'ai la foi. Entre parenthèses, Baba Saleh, à cette époque, il avait 33 ans, puisqu'il est né en 1890. Alors il lui dit, très bien, il a commencé à le bénir. Très bien, il a béni.
Il lui dit, voilà, qu'Hachem te donne une bonne santé, te donne réfoua chez les mains, etc. 10 ans plus tard, en 1933, Sidi Baba Saleh donc revient en Israël, puisqu'il est reparti au Maroc, il revient donc en Israël, et il passe à Sfat, il demande, et commence à poser des questions, qu'est-ce que devient ce monsieur Rabbi Sion Cohen, ce Rav? Très bien, on lui dit, Rabbi Sion Cohen, ben voilà, il habite une rue, on va t'accompagner, très bien. Alors, il n'en croyait pas ses yeux. Il arrive, c'était plus bien sûr la même maison, c'était une autre maison, il était assis sur un fauteuil, il y avait 2 petits-enfants, 10 ans après, 2 petits-enfants qui tournaient autour de lui. Alors il dit, c'est qui? Ah ben ce sont mes enfants, c'est ta bénédiction qui a été exaucée. Vous vous rendez compte? Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a commencé à lui raconter. Il lui a dit que juste après sa bénédiction, il y a une Américaine avec sa fille de 17 ans qui est arrivée et qui voulait faire des bonnes actions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, Baruch Hashem, qui font beaucoup de chesed et qui cherchaient donc les personnes qui peuvent aider. Ils ont trouvé ce pauvre monsieur comme ça dans une cave, on va dire, jeté sur un lit. Cette femme-là a eu beaucoup de pitié, cette Américaine a eu beaucoup de pitié pour lui. Alors, elle lui a dit, je ne peux pas repartir en Amérique si et je laisse un monsieur comme ça tout seul, ça veut dire que c'est un danger. Bon, alors ils ont convoqué les sages, les hachamim de la ville. On lui dit, voilà, tu as une seule solution. Si tu veux qu'elle reste avec toi, il faut bien sûr te marier avec elle. Mais apparemment, elle n'était pas jeune. Elle lui dit, non, non. Elle commençait à discuter avec eux en hébreu. Elle lui a dit, non, non, non. En hébreu, il parlait donc avec les hachamim, on disait, il commençait une discussion assez orageuse. Et la femme qui était là, donc la mère de cette jeune fille, dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Je peux m'expliquer qu'est-ce qu'il dit? Il dit en vérité, non, il voudrait se marier avec une fille pour avoir des enfants. Mais il ne veut pas se marier avec une femme sans avoir d'enfants. Et voilà, elle a une fille, et elle continue. Et on lui traduit ce qui a été dit. Elle a une fille de 17 ans. La femme n'a pas dit non. Elle est allée voir sa fille. Sa fille, elle lui a dit, voilà, on lui a dit, toi, tu veux? Elle a dit, ce que dit ma mère, je le ferai. Sa mère, elle lui a dit, est-ce que tu veux te marier avec ce monsieur? Elle lui a dit, pas de problème. Alors, bien sûr, tout de suite, ils ont loué un autre appartement. On a pris, bien sûr, des médecins pour le soigner, etc. Et vous voyez donc la bénédiction du Rav. Ils ont eu donc 2 enfants au moins. Et vraiment, quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai dit, je serais curieux d'aller voir maintenant à Tzfat les descendants. Vraiment, Bli Neder. Si tu veux, même on le fait ensemble, Ron. Bli Neder. Bon, j'ai encore quelques petites choses à dire. Ça, c'est quelque chose qui m'a été raconté par un ami. Donc, témoin, un ami de la famille, je ne sais pas de donner le nom. Il y a quelques années, la Iloula de Baba Saleh est tombée un vendredi. C'est-à-dire le 4 Shvat tombe le vendredi. Quand ça tombe le vendredi, c'est un peu embêtant. Et alors, cet ami m'a raconté, tout le monde est rentré dans le bus, il y avait une femme assez âgée qui rentre, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. On lui demande, madame, décidez-vous, vous voulez monter ou vous voulez rester là? Elle dit, je voudrais bien monter, mais j'ai peur, j'ai rien préparé pour Shabbat, c'est vendredi, mais qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, elle décide, je vais monter. Bon, elle monte. Alors, vous savez, dans ces bus-là, on part ensemble et on revient ensemble. Il y a 1 heure d'attente, 1 heure ou 2 heures, ça dépend des sociétés. Et alors cet ami me raconte, après donc cette heure d'attente, alors tout le monde est rentré dans le bus, cette femme, elle prend le micro. Alors, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire, une femme religieuse, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors elle a déclaré, elle dit, chers amis, je vais vous dire ce qui s'est passé.
En vérité, moi, j'ai prié dès que je suis arrivé, puisque je n'ai pas préparé Shabbat, j'ai prié Baba Saleh, je lui ai dit, je t'en prie, aide-moi. Hachem, bien sûr, il faut prier Hachem, qu'avec le mérite du tzaddik, de m'aider pour mon Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, ça veut dire juste avant de monter dans le bus, elle reçoit un coup de fil, un téléphone. C'est quoi ce téléphone? Elle avait une voisine qui venait donc d'accoucher. Et vous savez, il y a pas mal de groupes de Hesed qui, une femme, quand elle accouche, on leur apporte des amis, etc., on leur apporte tout le Shabbat. Et donc on lui a dit que, on a tapé longtemps à la porte, personne ne répond. Et donc on lui a demandé est-ce qu'elle aurait besoin de cela. Il y avait tout. Il y avait les halot, il y avait en fait tout ce qu'il fallait pour un Shabbat, peut-être pour plus qu'un Shabbat. Et voilà donc, elle a dit, je peux témoigner aujourd'hui, c'est cet ami qui m'a raconté, que ma prière a été exaucée immédiatement. J'ai demandé, juste après, en sortant du Tzion, je reçois un téléphone et on m'a dit, voilà, le Shabbat, il est devant la porte, il t'attend. Grâce à qui? À la prière qu'elle a fait. Voilà ce qu'on peut dire. Elle Bon, avait accouché et non, la femme qui avait accouché, la voisine, n'était pas là. elle n'était pas là. Ils sont partis, donc ils étaient ailleurs le Shabbat, et toutes les personnes donc, qui leur ont apporté le Shabbat, cet acte de Hesed, donc finalement il a été, on va dire, dirigé, bifurqué, dirigé, orienté vers cette personne qui a prié donc ce jour-là. Alors voilà, on va d'abord, encore une fois, je remercie notre ami, c'est moi qui te remercie. Et donc, ce qu'il faut savoir, une chose, c'est que si on prie, ça faut le savoir, d'abord quelques petits mots du Rav Tzadka. Avant de prier, il faut donner de la tzedaka et il faut déclarer faire teshuva. C'est-à-dire, je fais teshuva à ce moment-là. Je prends la décision de faire teshuva. Entre parenthèses, si vous me permettez encore une minute. Ce que je vais dire, c'est important pour tout. Avant, si vous avez remarqué dans l'Eshemihu d'avant le Kiddush du vendredi soir, du Ben Ish Chai, on dit il faut faire teshuva. C'est écrit aussi dans le Rav Hida. Pourquoi? Parce que comme le Kiddush du vendredi soir, nous sommes témoins, nous témoignons de la création du monde pendant 6 jours et que le 7e, c'était le repos. Donc, on a besoin d'être habilité à être témoin. Pour être habilité à être témoin, il faut être vraiment des gens bien, qui ont fait teshuva. Donc, on accepte de faire teshuva. Le Rav Tzadka, si vous avez remarqué, si vous allez au cours, je vous conseille de temps en temps, au cours du samedi soir, à Beth Aaron, avant de commencer, Hozrin bitshuva, c'est le mot Torah. C'est-à-dire, on fait teshuva et on accepte la Missa. Pourquoi? Pour ne pas que cette Torah que nous étudions, Barminan, elle va dans les fosses extérieures. Pour canaliser, on va dire, la Torah dans la sainteté, il faut toujours faire teshuva, quel que soit l'acte. L'étude de la Torah, on va pèleriner, etc. Faisons teshuva, donc on commence par la teshuva tout de suite. Merci, à bientôt.